Bonjour à tous, donc je vous propose cette vidéo l'exercice 4, un petit QCM, la baccalauréat STMG de juin 2016, donc c'est le sujet d'Antilles-Guyane. Donc c'est un exercice sur les suites, il y a 4 questions, voici les 2 premières, on va les corriger et après on va passer donc aux questions 3 et 4. Alors tout d'abord, les règles QCM, donc pour chacune des questions ci-dessous, une seule des réponses est exacte. Important. Et ensuite, il faudra donc sur votre copie indiquer le numéro de la question. Donc par exemple, pour la question 1, vous mettrez 1 et vous recopierez la réponse choisie. C'est-à-dire que normalement, il faut mettre réponse si c'est la 1, A. Par exemple, vous recopierez 1A et vous mettrez quand même l'intitulé ici de la réponse pour que ça soit bien clair, qu'il n'y ait pas de confusion sur les lettres. Ensuite, le barème, bon, c'est 1 point par réponse correcte et aucun point en moins pour des réponses fausses ou pas de réponse. Donc il vaut mieux répondre. Hein. Vraiment, là, vous avez tout intérêt à répondre, même si vous n'avez aucune idée de la réponse. Vous aurez une chance sur 3. Ensuite, autre précision, aucune justification n'est demandée, donc eh bien, on n'a pas besoin de rédiger. Donc voilà, on est parti. Donc c'est un exercice sur les suites. Un village compte 1100 habitants en 2010 et on a constaté depuis sa date une diminution. Alors ça c'est pareil, ça va être très important le mot diminution. Diminution de 5%. Voilà. Et on va modéliser, ça veut dire qu'on va essayer de représenter par des calculs le nombre d'habitants de ce village. Et ça, pour ça, on utilise des suites. Et ici, on vous le dit, hein, c'est une suite géométrique. Je vous réexpliquerai rapidement pourquoi. Alors, quelle est la formule parmi les trois qu'on propose? Alors, premièrement, je répète, une diminution annuelle de 5%. Donc, chaque année, donc on baisse de 5%. Donc, on diminue de 5%. Ce qui veut dire eh bien, qu'on va multiplier. On multiplie donc par combien? Eh bien, la règle, c'est 1 moins t sur 100. Avec t qui vaut ici 5, donc par 1 moins 5 sur 100. Vous regardez, ça fait donc 1 moins 0,05, d'où 0,95. Alors ça, vous devez le savoir. Hein. Ça veut dire quoi quand on multiplie par 0,95? Eh bien, on conserve donc 80% de la valeur. C'est ça, quand on vous dit qu'on perd 5%, c'est qu'on ne garde que 95%. C'est-à-dire que vous aviez 100%, vous avez perdu 5, il vous reste 95%. Donc très important, ça va être le nombre 0,95. Donc cette multiplication par 0,95, elle va avoir lieu chaque année. Et donc, chaque fois que vous voudrez la population d'une année, il faudra prendre l'année précédente et la multiplier par 0,95. Donc, si on part de U0, eh bien U0 ici, on vous le dit, ça vaut, donc on est en 2010, c'est donc 1100. Eh bien, si vous allez avoir U1, il va falloir donc faire moins 5%. Et moins 5%, eh bien, la façon la plus simple de faire moins 5%, c'est tout simplement de multiplier par 0,95. Parce que 0,95, c'est 95%. Et donc, vous conservez 95%. Et donc, le calcul va être U1 égale donc à 1100, donc U0, fois 0,95. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déjà dire eh bien, que la réponse C, elle n'est pas bonne. Parce que ici, vous multipliez le rang, c'est-à-dire n par 0,95. Vous faites ici 1100, vous n'allez pas avoir du tout 1100 fois 0,95. Que 1100 fois 0,95, si vous calculez combien ça donne, eh bien ça donne 1045 après calcul. Voilà. Donc, vous voyez bien, la troisième, est-ce que ça donne 1045? Ben, si vous remplacez n par 1, la troisième nous donne 1100 moins 0,95, c'est-à-dire très peu. Donc ça ferait, vous voyez, 1099,05. Donc c'est pas du tout la bonne. D'ailleurs, la C, je vous le dis, c'était la formule d'une suite arithmétique. Ceci. Il reste donc le choix entre les deux autres. Vous voyez bien que la B, ça ne va pas du tout correspondre à une multiplication annuelle par 0,95, parce qu'ici, voilà, on a une puissance qui est la puissance de 1,05. Donc ça correspondra à une hausse annuelle de 0,5%. Donc la formule, celle qui correspond tout de suite à une baisse, de toute façon, on veut savoir, c'était donc la première. Alors après, il y a une autre formule de cours que je n'ai pas donnée et que je vais donner tout de suite. Alors pour passer d'une année à la suivante, on multiplie par 0,95. Comme c'est toujours le même nombre, ça va être une raison. Et ça sera la raison d'une suite géométrique, parce qu'on multiplie. Donc UN, elle est géométrique.
ça c'était donné dans le texte, hein, de raison 0,95. Et d'après le cours, eh bien, les suites géométriques de raison 0,95, eh bien, la formule c'est un égale u0 fois q puissance n, avec q qui est la raison. Ça donnera donc ici 1100, ça c'est u0, fois la raison 0,95 à la puissance n. Et vous voyez tout de suite, on reconnaît immédiatement la formule de la A. Et je répète, pour la B, ça correspondrait à une suite géométrique de raison 1,05, donc une augmentation annuelle de 5% et non pas une baisse, et non pas une diminution. Voilà, maintenant on peut passer à la 2, la feuille de calcul. Alors, on nous donne ici une feuille extraite d'un tableur. Et vous avez en première colonne ici la colonne A, les années de 2010 jusqu'à 2024. En B, le rang, c'est-à-dire la valeur de n qui correspond à chaque année. On est parti de 2010 qui valait n égale 0. Vous voyez, ça c'est n égale 0. Donc 2011 c'est n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. 2020 c'est n égale 10, et ainsi de suite. Ensuite, on vous donne le nombre d'habitants ici en 2010. Et on vous demande comment remplir la colonne C. Et bien pour remplir la colonne C, on va mettre ici une formule. Cette formule, on va l'inscrire ici, dans la case donc C. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'histoire de case. Vous êtes ici en colonne C, voilà, vous voyez, et vous êtes en ligne 3. Vous voyez, la ligne est écrite à gauche, donc ligne 3, colonne C. C'est donc la case C3. Qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, je répète, pour passer d'une année à la suivante, on multiplie par 0,95. Donc si je veux ici remplir quelque chose, il va falloir que je multiplie la case qui est juste au-dessus par 0,95. Et ainsi de suite. À chaque fois, je dois remultiplier par 0,95 jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans cette case C3? Dire que je prends la case du dessus, c'est-à-dire C2. Donc, pour mettre une formule, déjà, vous mettez un égal. Donc, ça tombe bien, il y a un égal dans chaque proposition. Là, vous dites case du dessus, donc la case C2. Et on la multiplie par 0,95. Donc déjà, ça élimine forcément le A qui correspond à une augmentation de 5%. Pour le B, ça marche, donc le B est correct. Alors quelle est la faute, quel est le problème de la réponse C? Parce qu'on vous dit qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Pourquoi la C ici, je vous rappelle, donc la B c'est la bonne. Pourquoi ici on a un problème? Alors la différence c'est ce dollar ici. À quoi sert le dollar? Eh bien le dollar, ça sert à fixer des choses quand on va étirer la formule. Alors, je vais vous montrer ce qu'elle donne cette formule. Donc voici un tableur, j'ai déjà mis les titres. Alors je vais remplir en direct. Vous voyez 2010-2024. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ici on écrit 2010, vous voyez, on valide. Alors il faut centrer. Donc vous voyez, pour centrer vous faites ça, vous allez centrer. Voilà, tout est centré. Ensuite, bon je vais centrer les autres, comme ça sera fait. Voilà. Pour avoir 2010 à 2024, eh bien vous étirez ça ici jusqu'à la 16, comme ouais, et vous voyez que ça rajoute automatiquement 1. Pour le rang, je commence à 0. Voilà, je valide. Donc 0. Ensuite, vous étirez comme ça, c'est prévu, ça va faire la somme. Vous voyez, ça rajoute 1 à chaque fois. Ça, c'est quand on étire sans remettre de formule. Alors maintenant, ici, j'inscris donc 1100. Voilà. Et j'ai besoin maintenant, alors je vais la centrer, voilà, j'ai besoin de calculer le nombre d'habitants au fur et à mesure, donc de multiplier par 0,95. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dans la formule, vous voyez, c'est 3. Ici, je vais mettre donc égal, et je vais mettre donc alors je vais mettre d'abord 0,95 fois 1100. Alors, vous voyez, si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1045. Le problème, c'est qu'ici, dans ma case, vous voyez, est écrit 0,95 fois 1100. Donc si j'étire cette case ici, regardez, eh bien, ça ne fait rien. Parce que quand vous étirez, ça change. Si vous étirez vers le bas, ça change les numéros de ligne. Et là, j'ai pas mis numéro. Donc ça ne marche pas. Donc j'efface ceci et je vais effacer celui. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais utiliser la case d'avant. C'est-à-dire, je ne vais pas taper 1100, je vais mettre C2. Donc je clique dessus, voilà. Vous voyez, quand je mets C2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça me fait 1045. Par contre, vous voyez, quand je vais étirer une première fois, eh bien, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on regarde. Vous voyez, dans la case C3, j'ai 0,95 fois C2. Dans la case du dessous, après avoir étiré, j'ai C3. Donc l'ordinateur a lui-même changé C dans C3. Et c'est ce qui se passe quand vous étirez. Vous voyez, au fur et à mesure, l'ordinateur change le numéro de la ligne. Il rajoute 1. Donc en étirant, et au fur et à mesure, bien, vous avez comme ça le numéro de ligne. Vous voyez ici, c'est C15. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si on écrit un dollar? Alors le dollar, je vais recopier la ligne. Voilà. Donc je vais mettre 1100. Et dessous, regardez, si je mets un dollar, comme on vous dit, donc on vous dit, attends, ne bougez pas, c'est dollar 2
fois 0,95. Voilà. Alors c'est $1 qu'il me faut. Voilà. Je valide. Pour l'instant, vous dites c'est la même chose. Si j'étire, ça n'a pas changé. Pourquoi? Et vous voyez que la formule n'a pas changé ici. Et là, pourtant, en étirant, le 2 aurait dû changer. Et bien, c'est justement à ça que servait $. Quand vous mettez un dollar devant un numéro de ligne, en étirant vers le bas, eh bien, le numéro de ligne ne va pas changer. Et ça bloque, en fait. Et donc, vous avez beau descendre, ça ne changera rien du tout. Donc, il ne faut surtout pas bloquer le 2. Vous pouvez, si vous voulez, à la rigueur, bloquer le C, ça ne changera pas. Parce qu'en descendant et en étirant, hein, vous voyez, regardez, ça va. Ici, si j'étire, eh bien, là, le fait d'avoir bloqué le C ne change rien, puisqu'on n'utilise que eh bien, la case C3. Et donc, en descendant, eh bien, ça ne va pas le changer, vous voyez. Ça ne changera pas C, ça prendra la case du dessous. Vous voyez, regardez bien, les numéros de ligne changent quand même. Donc, on sort de là. Vous voyez bien, cette réponse ici, elle est donc fausse, parce que ce dollar ici bloque le numéro de ligne. Et justement, il ne faut pas bloquer le numéro de ligne, il faut multiplier la case précédente par 0,95 et ainsi de suite. Donc, forcément, c'est la réponse donc B. Voilà, c'est un petit peu long mes explications, mais j'espère avoir été complet. Donc maintenant, on passe à la question 3. Alors, le nombre UN d'habitants aura diminué de moitié à partir de quand? 2024, 2014 ou l'année de rang 13? Alors, 2024, on va regarder, parce que là, on vous parle de rang. Quel lien entre l'année et le rang? Donc, je vous rappelle que 2010, alors vous l'aviez dans le tableur, donc on va s'en servir. Vous voyez, 2024, ça correspond à n égale 14. Ça, c'est donc n égale 14, donc il faut, eh bien, il faudra calculer U14. 2014, ça correspond, vous voyez, 2014 ici, ça correspond à n égale 4. Donc là, on aura besoin d'aller jusqu'à U4 et l'année de rang 13. Le rang, vous voyez, c'est 13. C'est donc 2023. Donc ça, c'est bien n égale 13. Il faut donc aller regarder U13. Donc il faut calculer successivement les termes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit vous connaissez la formule, sinon on part de 0 qui vaut 1100 et on va multiplier par 0,95 jusqu'à temps qu'on fasse quoi? Eh bien jusqu'à temps qu'on passe en dessous. Ce qui est important, c'est de passer en dessous de la moitié de 1100, c'est-à-dire en dessous de 550. C'est ça qu'on appelle diminuer de moitié. Vous étiez à 1100, vous allez passer en dessous de 550. Donc là, je prends ma calculatrice. Alors là, vous prenez la calculatrice, vous testez. Donc là, je vais faire x 0,95, j'aurai U1. Ensuite, je fais donc x 0,95 une deuxième fois, là j'aurai U2. Et ensuite, bien, je compte. Et je vois quand est-ce qu'on va passer en dessous de 550. Donc là, je suis à U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14. Oui, c'est U14 qui est en dessous de 550. Voilà, donc on a U13 qui vaut 564, U14 qui vaut 536 à peu près. Donc réponse, c'est n égale 14, donc c'est 2024, c'est la réponse A. Pour ceux qui ont la formule des suites géométriques avec les puissances, c'est-à-dire 1100 fois 0,95 puissance n, eh bien vous allez tester. Donc vous faites 1100 fois 0,95. Alors là vous testez, hein, tout d'abord puissance 10. Voilà, on est encore au-dessus de 550, donc on peut faire plus gros. Donc on fait, eh bien on va faire, voilà. Et vous faites ce qu'on appelle par tâtonnement, c'est-à-dire vous essayez à 0,80. Donc il ne faut pas que j'oublie le point. Point 95, voilà, et vous mettez par exemple puissance 15. Et là on est à 509, donc on est trop descendu. Donc il faut faire un petit peu moins que puissance 15. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, aller modifier les lignes précédentes. Voilà, donc ici on va mettre 14. Et vous voyez que très vite, 536. On fait pareil, voilà, on essaye 13, jusqu'à temps qu'on repasse là au-dessus. Et là on est à 564, donc vous voyez bien que c'est au 14e, à U14 qu'on est passé en dessous de 550, donc voilà comment je vous conseille de faire. Donc réponse, évidemment, réponse ici A. Voilà, maintenant on peut passer à la question 4, c'est un problème d'algorithme. On vous demande de choisir parmi ces trois algorithmes, quel est celui qui va, eh bien tout simplement, donner la première année pour laquelle le nombre d'habitants aura diminué de moitié. C'est-à-dire pour lequel on est passé en dessous de 550. Donc on va regarder un petit peu déjà, quand vous avez comme ça des algorithmes, il faut regarder la différence entre les trois, déjà pour voir sur quel point on va travailler spécialement. Alors quelle est la différence? Alors déjà les deux premières lignes, ici vous voyez, aucun problème, hein, donc ça c'est bon, voilà, le début est bon, c'est les mêmes choses. Ensuite,
U prend la valeur 1100, A prend la valeur 2010. C'est la même chose pour les trois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, premièrement, déjà, vous avez, alors je vais mettre en vert, il y a une ligne ici, A prend la valeur A plus 1, que vous avez ici, que vous avez là, et que vous n'avez pas après. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je disserterai. Et la deuxième chose, et bien évidemment, vous voyez, c'est là. Là, vous avez U plus grand que 550, U inférieur ou égal, et ici, U strictement plus grand que 550. Alors, ce qu'on utilise dans ces algorithmes, c'est une boucle qu'on appelle une boucle conditionnelle. C'est la boucle qui utilise le mot tant que. C'est-à-dire que une boucle, c'est quelque chose qui fait quelque chose et qui répète jusqu'à une certaine condition. Ici, une boucle conditionnelle. Donc, vous allez répéter tout ce qu'il y a entre le mot tant que et le mot fin de tant que. Et ensuite, eh bien, il faudra afficher A. Le problème, par exemple, dans l'algorithme 3, c'est que A, eh bien, dans la boucle, ne change pas. Dans les deux premiers algorithmes, A devient A plus 1, donc ça s'appelle un compteur. Ici, ça permet de compter combien on a fait de boucles. Et ensuite, on affiche ce compteur qui nous permet de savoir comment on a calculé le terme de la suite. Ici, eh bien, il n'y a pas de compteur. Ça veut dire que vous ne savez pas du tout combien vous avez fait de boucles. Et ensuite, quand vous allez afficher à la fin, qu'est-ce que vous allez afficher? Eh bien, le seul endroit où A a été déclaré, c'est-à-dire que vous allez afficher 2010. Donc, cet algorithme ici n'a aucun intérêt, donc ça n'est évidemment pas celui-là, vous n'avez pas le compteur. Dès que vous avez une boucle tant que, il faut à l'intérieur obligatoirement le compteur de boucle. Pour savoir, je répète, quel est le terme que vous êtes en train de calculer et combien vous avez fait de boucles. Ensuite, on veut un algorithme qui donne la première ligne pour laquelle on passe en dessous. Ça veut dire qu'au-dessus, c'est-à-dire qu'au départ, on est en dessus de 550, on est plus grand que. Le problème de la deuxième boucle, c'est marqué tant que U est plus petit que 550. Et ça ne va pas parce qu'au début, vous voyez, ici, U est plus grand que 1100. Donc votre algorithme 2, eh bien, la boucle ne va jamais se faire. Pourquoi? Parce que vous arrivez ici avec une valeur de U100, de U vaut 1100. Donc quand l'ordinateur vérifie la condition, eh bien votre condition, elle n'est pas respectée. U est plus grand que 550. Donc, eh bien, l'ordinateur ne fait pas du tout la boucle et ressort tout de suite. Et donc il va afficher A. La seule valeur de A qu'il a eue depuis le début, c'est 2010. Donc ce n'est pas l'algorithme 2. L'algorithme bon, c'est le premier. Pourquoi? Eh bien, on part de U égale 1100. L'ordinateur, eh bien, vérifie que 1100 est bien plus grand que 550. Ensuite, vous voyez, il multiplie par 0,95. Ça va le faire diminuer. A, eh bien, on était à 2010. Eh bien, maintenant, A va devenir 2011. Comme ça, on sait que ce qu'on vient de calculer, c'est le terme U qui correspond à l'année 2011. On sort de la boucle et on revient. Et si U est plus grand que 550, on continue de calculer. Sinon, on s'arrête et on affiche la dernière année que l'ordinateur a calculée. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien, ça va tourner, jusqu'à temps qu'on arrive à U14, qui sera plus petit que 550. Et là, l'ordinateur dira stop, la condition tant que n'est plus valable. Donc, on va afficher la dernière année qui a été calculée, c'est-à-dire 2014. Donc, voilà un petit peu ce qu'on attend de vous. C'est pas si simple que ça, j'avoue, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'algorithmes en général. Dans les séries STMG, on n'a pas toujours le temps et l'accès à des salles pratiques. Donc voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et à commenter si vous avez des choses à dire. Merci beaucoup, à bientôt.